Donc c'est Pierre-Emmanuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu un petit peu, j'ai un peu changé de cadre, j'ai fait en sorte d'améliorer un petit peu le bureau. Parce que comme je l'ai préconisé dans mon ancienne vidéo, une nouvelle année nécessite de nouvelles choses. Donc des changements, donc une meilleure capacité et surtout une évolution positive. Et donc par rapport à cela, j'ai voulu aménager un petit espace, voilà, tranquillement pour pouvoir partager un peu la parole avec vous. Et peut-être plus faire des vidéos un peu face caméra comme celle-là. Et donc aujourd'hui, j'aimerais juste vous partager une courte pensée. Vous savez, j'étais en prière récemment pour vous, parce que je prie aussi donc pour les personnes qui sont abonnées à ma page, à ma chaîne YouTube. Et vraiment, j'ai reçu une parole de Dieu. Vous savez, c'est la parole dans Matthieu, au chapitre 19, au verset 29, où Pierre à un moment pose la question à Jésus en disant: écoute Jésus, moi, mais toi que nous aimons, toi pour qui nous avons tout laissé, comment faire maintenant, Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qu'adviendra-t-il de nous, nous qui avons tout laissé pour te suivre? Et voici la réponse de Jésus pour eux. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou sa sœur ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou sa terre ou sa maison recevra centuple et héritera la vie éternelle. Donc ici, il faut bien comprendre ce verset. Au verset 29, il n'est pas question qu'il faut tout quitter pour avoir la vie éternelle. Non. Ici, il est question de tout quitter pour recevoir tout ce que nous avons au centuple et la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un ajout. Dans le sens où, ici, ce verset ne traite pas directement du salut. Dieu ne vous dit pas « laissez tout et suivez-moi ». Non, Dieu vous dit juste « si vous laissez tout, alors vous allez recevoir tout ce que vous avez laissé au centuple et en plus de ça, vous allez recevoir la vie éternelle ». Et ici, il faut que je précise pourquoi Dieu dit que et alors vous allez recevoir la vie éternelle, parce que la vie éternelle ne s'obtient pas par des sacrifices d'objets. La vie éternelle ne s'obtient pas par des actes ou par des actions que nous pouvons faire. La vie éternelle ne s'obtient que en confessant de la bouche que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous et en recevant dans votre cœur cette pensée et en vous donnant totalement, en donnant votre cœur qui est donc normalement votre tout, votre cœur, votre âme, toute chose à Jésus-Christ, de manière à ce qu'il puisse lui-même maintenant vous remplir de son esprit. Et à ce moment-là, le salut vous est donné. Mais le salut est un don gratuit. Le salut, c'est par la grâce de Dieu. Dieu décide, Dieu vous aime, et donc Dieu vous dit, écoute, allez hop, je te donne mon salut. Voilà, parce que vous l'avez accepté dans votre cœur et parce qu'il y a une nouvelle naissance par la suite. Donc voilà, ça c'est le salut. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de tout recevoir par la suite au centuple. Dans Marc, au chapitre 20, la Bible sera un peu plus claire, parce que la Bible nous dira qu'ils ne reçoivent au centuple dans ce siècle présent. Sous-entendu, ce n'est pas au ciel que vous allez recevoir toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour vous lorsque vous avez tout laissé, mais c'est ici sur cette terre, avant de monter au ciel. Nous savons que nous sommes dans un temps difficile et que donc nous allons passer, certainement, nous allons nous faire enlever pour que nous puissions éviter les tribulations et éviter tout ce qui est difficile pour nous. Et nous savons que Dieu réellement va nous protéger et va nous garder de cela. Cependant, il est bon de savoir que les récompenses que vous aurez ne seront pas uniquement célestes, mais sur cette terre déjà avant, vous pouvez avoir des récompenses. Et j'aimerais encourager toutes les personnes qui ont fait d'énormes sacrifices, qui ont tout donné pour Dieu. Ne regardez pas votre voisin, ne regardez pas votre voisine. Sachez une chose, c'est que Dieu, le Dieu que vous servez, est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si vous avez fait ces choses pour Dieu et en ayant la pensée de Christ en vous, la pensée du royaume, sachez une chose, que vous ne monterez pas au ciel avant d'avoir reçu de récompense de la part du Très-Haut sur cette terre. Dieu va vous bénir, Dieu va vous récompenser pour ces choses. Mais vous savez, parfois, on vit des situations qui sont tellement difficiles et parfois, on voit même des personnes qui, à côté de nous, n'ont pas fait le même sacrifice que nous, mais qui réussissent, ou peut-être on a l'impression qu'ils ont une récompense qui est supérieure, ou alors peut-être des personnes qui ne croient même pas, qui ne font pas de sacrifice et qui réussissent. Et par rapport à cela, eh bien, la Bible est très claire sur une chose, et ça, j'aimerais vous parler de ça. C'est que à la fin donc, du chapitre 19, la Bible nous dira: plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et ensuite, Jésus explique au chapitre 20 pourquoi est-ce qu'il dit ça. Au chapitre 20, Jésus expliquera que donc, il a donné une image, celle d'un homme qui avait beaucoup d'argent et qui avait un grand champ à labourer. Sauf que dans ce grand champ, il n'y avait personne pour le labourer. Donc très tôt, il est sorti le matin et il a embauché des gens dès le matin pour qu'ils commencent à travailler en leur promettant un denier. Et sur sa route, il en a croisé d'autres, il en a croisé d'autres, il en a croisé d'autres, jusqu'à embaucher des hommes assez tard dans la nuit. Pas vraiment dans la nuit, mais jusqu'à embaucher des hommes à 11e heure, ce qui correspond à peu près de l'heure de 17h à 18h pour nous. C'est vraiment la fin de la journée. Et
la parabole nous montre qu'en fait, les personnes qui étaient venues donc à la fin de la journée ont reçu le même salaire que ceux qui étaient là au début. Et ceux qui étaient là au début se sont même plaints et ont dit, écoutez, on peut même prendre le verset, on dit, mais comment ça se fait alors, maître, toi qui t'occupes donc du champ, que tu les as payés exactement comme nous? Et en fait, on le voit carrément, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne t'ai pas fait tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Et ce qui est frappant ici, c'est que ceux qui ont travaillé en dernier ont eu la même récompense en travaillant moins de temps que les premiers. Et alors on peut penser qu'il y a injustice, parce que c'est ça que la personne a ressenti, c'est qu'il y avait injustice. Mais vous savez qu'il n'y a pas d'injustice, dans le sens où travailler le jour est une grâce. Et là je parle d'une façon prophétique, et là je parle vraiment d'une façon symbolique et prophétique, dans le sens où travailler le jour est une grâce. Nous le voyons dans le psaume, notamment même au psaume 104, la Bible dira que l'homme travaille le jour et la nuit va se reposer. Mais par contre, la nuit, là, les animaux commencent à sortir et il y a la chasse. Les animaux, les lionceaux commencent à chasser leurs proies, etc., etc. C'est une grâce de travailler pendant le jour. Pourquoi? Parce que pendant le jour, le soleil est clair. Pendant le jour, la vision est claire. Mais la science même nous montre que les rayons du soleil font du bien à la peau. Et comme les rayons du soleil font du bien à la peau, alors il y a une régénération qui est perpétuelle lorsqu'on travaille vraiment sous un beau soleil, lorsqu'on travaille vraiment en plein jour. Alors oui, il fait chaud, c'est un désagrément. Je vous assure qu'en comparaison des deux, vous préféreriez largement travailler le jour que la nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que la nuit, premièrement, il n'y a pas cette chaleur. Paradoxalement, la chaleur que nous aimons dans le jour ne se retrouve pas la nuit. Tout ce que nous ressentons, c'est une fraîcheur qui est vraiment forte, qui réellement épuise les forces vraiment des travailleurs. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ce que nous voyons qu'il se passe la nuit, c'est que la nuit, il n'y a pas de lumière. La nuit, nous sommes dans l'aveuglement. La nuit, nous ne pouvons pas travailler comme en plein jour parce qu'en plein jour, nous voyons exactement où se trouvent peut-être les bons grains, les mauvais grains. Nous voyons exactement quel plan prendre. Mais par contre, la nuit, avec le manque de luminosité, il est beaucoup plus facile de se tromper. Il est beaucoup plus facile de faire des erreurs. Il est même beaucoup plus facile de se faire mal la nuit parce que nous ne savons pas dans quoi nous marchons. Nous ne voyons pas bien. Donc, travailler la nuit est peut-être même plus rude que travailler le jour. Voilà pourquoi les personnes qui ont travaillé la nuit ont été payées en premier. Cependant, ceux qui ont travaillé aussi le jour ont été payés aussi, mais ils ont été payés en premier. Et là, vous savez, lorsque nous nous basons donc dans l'échelle du temps biblique et de notre ère actuelle, il se trouve que nous sommes donc dans les dernières heures. Dans la dernière heure et vraiment dans les derniers instants avant le retour du Seigneur, avant donc nous, notre enlèvement et les tribulations et tout ce qui va se passer. Ce qui signifie que donc prophétiquement, nous nous trouvons dans un temps qui est un temps de nuit. Sous-entendu, le temps, et là nous pouvons vraiment le voir, est un temps qui est assez chaotique. Il faut être honnête de le dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et aujourd'hui, qu'on soit honnête, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas vues. Il y a un aveuglement qui se pose, il y a un manque quelquefois de discernement des choses qui s'imposent à nous et qui nous empêche parfois de voir certaines choses, de comprendre certaines choses et de savoir où nous mettons les pieds. Voilà pourquoi vraiment cette fin des temps, l'ennemi est aussi en activité pour mettre des pièges. L'ennemi met beaucoup de pièges et fait beaucoup de choses subtiles. L'ennemi ne veut pas venir en plein jour et se montrer parce que même s'il venait en plein jour, nous aurions la capacité de le voir, de le chasser et de faire en sorte que vraiment il ne puisse pas nous avoir. Mais la nuit, il vient d'une façon encore plus sournoise et met des pièges vraiment sous nos pieds. Voilà pourquoi travailler dans la nuit est réellement quelque chose de difficile. Il faut vraiment demander la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit afin d'y voir clair et afin de déjouer les plans de Satan. Mais surtout, voilà où je voulais en venir, c'est que c'est une très bonne nouvelle de travailler la nuit. Pourquoi? Parce que vous serez payé en premier. Vous allez être payé en premier. C'est le temps de faire des choses pour Dieu. C'est le temps de commencer à investir sur le royaume de Dieu. C'est le temps de commencer à faire des choses que Dieu vous a demandé de faire depuis longtemps, que vous n'avez pas fait. C'est le temps, c'est cette année, c'est l'ultime année, c'est l'ultime temps pour commencer à entreprendre, à travailler et à saisir et à commencer à produire pour le royaume de Dieu.
Et nous sommes vraiment dans une nuit qui est pleine. Le Saint-Esprit va vous garder, il n'y aura pas de problème. Le Saint-Esprit va vous protéger. Mais commencez maintenant à produire. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des récompenses. Et moi, personnellement, je ne veux pas aller au ciel en me disant, Seigneur, j'ai raté mes récompenses, j'ai raté ce que je voulais faire, j'ai raté vraiment tout ce qui était important pour moi et je me suis perdu. Non, non, je veux aller au ciel en étant fier de moi et en disant, Seigneur, voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé d'accomplir et je l'ai fait vraiment avec foi et je sais que c'est pour ton royaume. Voilà pourquoi c'est vraiment quelque chose que je vous dis, faites-le, faites-le, faites-le. Commencez à entreprendre pour le royaume, commencez à investir, commencez à parler de Dieu autour de vous, commencez vraiment à prier, commencez vraiment à jeûner, commencez vraiment à faire des actions prophétiques, commencez à faire tout ce que vous n'avez pas fait avant, mais faites-le pour Dieu. Laissez tout et vous allez voir que Dieu va tout vous redonner. Non pas au ciel, mais déjà sur cette terre avant, et ensuite au ciel, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vraiment, j'aimerais vous encourager juste ce soir, vous encourager vraiment. Soyez en feu pour le Seigneur, soyez en feu pour le Seigneur, soyez en feu pour le Seigneur. C'est l'ultime année, ne perdons plus de temps. Ne perdons plus de temps dans les distractions, dans les bavardages inutiles, dans les problèmes inutiles. Tout cela ne nous concerne plus. Tout ce que nous voulons maintenant, c'est annoncer la parole de Dieu aux gens. À quel point voulez-vous que les âmes soient sauvées? À quel point voulez-vous que les âmes soient sauvées? À quel point voulez-vous que le nom de Jésus retentisse en France et dans les autres nations? À quel point voulez-vous que votre vie change avec le Seigneur? À quel point voulez-vous être une source de bénédiction pour les autres? Je ne parle pas ici de prophétie ou de paroles que je vais relâcher au hasard et que vous allez prendre comme ça et que vous direz « Ok, d'accord, c'est bon, j'ai été béni, j'ai reçu parole. » Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle réellement d'un effort à fournir. Ça demande de l'effort que d'être un producteur de bénédiction. Ça demande des efforts que de marcher avec Christ. Ça demande des efforts que d'investir sur le royaume de Dieu. Ça demande des efforts que d'être un homme, une femme digne, respectable et marcher selon les principes de Dieu. Il faut être honnête, cela demande des efforts. Des efforts que nous faisons par la puissance du Saint-Esprit, mais tout cela demande des efforts. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est qu'au travers de cette vidéo, j'aimerais vous interpeller, vous qui allez la regarder. Ne passez pas un jour de plus sans avoir fait quelque chose pour Dieu. À chaque fois que vous irez vous coucher à partir de maintenant, dites-vous, Seigneur, j'ai fait telle chose pour toi. N'abandonnez pas. Restez fort. N'abandonnez jamais. Parce que Dieu n'abandonne jamais. Dieu a tout misé sur vous et Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour accomplir le but et même plus et au-delà. N'abandonnez pas. Soyez fiers, soyez confiants. Ayez confiance en vous. J'ai confiance en vous et je vous aime et je crois en vous. Vous êtes capable de faire des choses absolument extraordinaires. Vous êtes des lumières dans ce monde. Vous êtes la plus grande fierté, la prunelle des yeux de Dieu. Ah, quel prix merveilleux vous avez. Je vous aime et le Seigneur vous aime encore plus que moi. Le Seigneur va vous donner tout ce dont vous avez besoin, mais simplement ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, soyez en feu pour Dieu. Soyez en feu pour Dieu, soyez en feu pour Dieu. Et vraiment, sachez que Dieu va vous le redonner au centuple. Vraiment, j'aimerais maintenant prier pour vous contre tout esprit de découragement, tout esprit de distraction qui viendra vous perturber dans ce que Dieu vous a demandé de faire et aussi que vous ayez une pensée claire de ce que Dieu attend de vous en cette année. Merci Seigneur, merci merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Je prie maintenant pour mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo, que ta grâce et que la puissance de ton esprit les saisissent maintenant, dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent au centuple tout ce dont ils ont besoin pour te servir et que tout esprit de découragement soit neutralisé, paralysé autour d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ, je récupère et je réquisitionne maintenant leur force pour l'Éternel des armées. Je réquisitionne leur force et leur foi pour le Saint-Esprit. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'en toutes choses, vous êtes plus que victorieux et que la puissance de Dieu est votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous inonde et je vous bénis et je déclare toutes sortes de bénédictions physiques sur vos vies. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez vraiment bénis. J'espère que cette vidéo va vous encourager. C'était une vidéo assez sérieuse, mais c'est important de partager la pensée de Dieu lorsqu'elle s'impose, comme tout à l'heure. Et par la suite, je ferai d'autres types de vidéos un peu différentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Nous avons donc créé une nouvelle page avec l'église dans laquelle je suis, l'église Parole de Vie, qui est donc église réseau PDV. Je mettrai donc le lien en bas dans la description si vous voulez suivre mes prédications, suivre aussi les prédications de mes frères et sœurs qui sont donc dans ce réseau, dans cette église aussi. Je vous invite à le faire. Soyez vraiment bénis et puis passez une très bonne journée, une soirée, je sais pas, en tout cas vraiment soyez bénis. Au revoir.